Bienvenue sur ma chaîne Astre et Oracle Alliés du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie sur fond de psychologie, à mes tirages d'oracle et de tarot afin d'en affiner la guidance, afin d'en approfondir la lecture intuitive. Voilà, car pour moi, en fait, l'astrologie, c'est un super outil de connaissance de soi et de développement personnel car moi, j'y vois dans la carte du ciel, notre thème natal aussi, et puis bon, les aspects planétaires, et bien la trame de notre destinée et la trame de notre mission de vie et de la personne qu'on est destiné à incarner et des rencontres qu'on est amené à faire pour respecter nos contrats d'âme, ce qu'on est venu incarner, ce que notre âme a décidé de venir expérimenter dans la vie, tout simplement. Et comme il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, il est essentiel que vous écoutiez votre petite voix intérieure, que vous vous fiez à vos ressentis et que vous suivez toujours cette boussole intérieure. Voilà, tout simplement. Donc ici, on est sur l'énergie du poisson, puisque en ce mois de mars, c'est le signe du poisson. Et donc moi, je pars du principe que l'année personnelle est plus importante que l'année civile. L'année personnelle est l'année qui commence à partir de votre date de naissance. Voilà, puisque lorsqu'on souffle nos bougies, on fait des vœux pour l'année qui arrive. Et voilà, et puis comme ça, en fait, l'année est propre à chacun. Pour moi, l'année civile, c'est plus notre lien avec l'extérieur, avec la société, l'environnement. Voilà, et notre année personnelle, plus avec notre petit monde à nous, tout simplement. Voilà, notre entourage proche. Bon, après, vous prenez comme ça vous parle. Voilà, c'est essentiel que vous preniez ce qui vous parle. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit topo au niveau des énergies des astres. Si vous voulez passer à la suite directement au tirage, vous pouvez aussi. Vous faites vraiment comme vous l'entendez. Il est important que chacun puisse retrouver son libre arbitre et surtout puisse l'exercer. Voilà. Puisque chacun est l'architecte de sa vie, le maître d'œuvre de sa vie, le magicien. Voilà, le peintre, c'est vous qui mettez les couleurs. Voilà, tout simplement, il est temps de prendre conscience de la responsabilité de sa vie. Donc, ça veut dire aussi que si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours changer. Vous avez toujours la possibilité de prendre une autre voie. Voilà, mais écoutez-vous, tout est expérience de vie. Il n'y a rien ni de foncièrement bon ou mauvais. Tout ça n'est qu'une appréciation humaine, si on peut dire. En fait, tout est expérience et tout dépend de comment on va appréhender les choses. Voilà, si on a tendance à regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, en tout cas, il est toujours qu'à moitié. Voilà, voilà. Faut savoir que nous attirons ce que nous vibrons. Donc, bien faire attention à ces énergies, puisque tout est énergie. Einstein l'a quand même prouvé. Nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Voilà. Donc, si vous voulez une belle histoire d'amour, pensez-y fortement, visualisez-la et voilà, ressentez tout le bonheur que cela peut vous apporter. Vous serez dans des vibrations hautes et vous pourrez attirer des opportunités en ce sens. Voilà, l'univers répond à nos vibrations. Donc, pour ceux qui voudraient aller directement au tirage, je vous invite quand même à aller voir la présentation des oracles, puisque je vous invite soit à choisir les oracles qui vous attirent simplement et faire votre propre guidance comme une guidance à la carte, et d'aller du coup dans le descriptif voir le timing pour les horaires pour les tirages, et ou alors de suivre la trame que moi je vous propose. C'est à vous de voir, tout simplement. Donc, le poisson, vous êtes une personne très intuitive, très utopique aussi, et très compatissante. Vous êtes dans l'émotionnel, voilà. Et dans le rêve aussi. C'est Neptune qui domine votre signe. Donc, il y a cette part-là. Bien faire attention aux illusions, parce que vous pouvez, du coup, vous êtes très lunatique. Et vous pouvez facilement tomber, sombrer dans la tourmente aussi des émotions. Donc, bien faire attention à cela. Vous pouvez aussi vous sacrifier pour les autres ou vous victimiser aussi. On peut rentrer dans les extrêmes, dans des relations de victimisation, de ne pas se trouver à sa place. Voilà, donc faites attention comment vous menez votre barque selon les tempêtes, parce que vous êtes très, voilà, très sensible. Donc vous pompez en fait
les émotions des autres. Alors, bien savoir faire le discernement entre les vôtres, ce qui vous appartient à vous et ce qui appartient aux autres. Chacun, c'est bien d'aider les autres à porter leur fardeau, mais de les aider à les porter et non de les porter soi-même. Aussi, bien faire la différence. Donc voilà, on vous dit souvent rêveur et utopique parce que vous voudriez des relations saines, apaisantes, paisibles, voilà. Et que parfois, dans un monde de brut, il est parfois difficile de mener sa barque, de traverser les tempêtes. Voilà. Donc fiez-vous à votre intuition. Vous êtes vraiment connecté aux autres, à l'univers, hein, à la source. Donc servez-vous-en pour pouvoir réaliser vos rêves. Mais sans être dans trop d'utopie. Hein, voilà. Après, bien sûr, c'est propre à chacun. Donc, comme je disais, signe d'eau, c'est les émotions, c'est la sensibilité, c'est les rêves. Mais bien faire attention, parce qu'en tant que signe d'eau, ben voilà, soit les eaux sont calmes, soit les eaux sont turbulentes, soit cela coule douce, enfin, tout coule de source, soit c'est le grand chamboulement, et ça peut être les abysses aussi. Hein. Le poisson peut se réfugier dans les paradis artificiels s'il ne se sent pas à l'aise dans le monde dans lequel il est, s'il se sent pas, voilà, s'il se sent enfermé dans son bocal. Lui, le poisson a quand même besoin d'espace. C'est plutôt la mer, l'océan, enfin, vous voyez, et non un bocal. Hein, donc, voilà, bien faire attention à cela. Alors, la carte de Vénus représente, bien sûr, les amours. Je monte juste un petit peu, voilà. Voilà, et les valeurs, nos valeurs. C'est la carte vraiment de l'amour, mais de l'amour que l'on se porte aussi, de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour des plaisirs de la vie, de l'amour de la vie, hein. Tout simplement, hein, c'est les qualités féminines aussi, les qualités de compassion justement, de réceptivité, de tendresse, de douceur, c'est les qualités qu'on dit féminines, hein, d'être dans la réceptivité, dans la sensibilité, d'éveiller tous ses sens justement, et être dans le partage, mais du plaisir aussi, mais dans le respect aussi du plaisir de l'autre aussi, dans le respect de l'autre aussi. Hein. C'est une énergie très pure. Alors, on va plus être sur Vénus, sur des relations amoureuse, plus passionnelle et tout. Et ça sera plus la lune sur des relations à aller voir pour époux-épouse. Bon, moi j'ai mis Vénus, c'est parce que c'est le symbole vraiment de l'amour. Mais voilà, quand la lune représente l'épouse et la mère, et Vénus représente en général l'amante, la passionnée, enfin voilà. Mais cette part qui a d'amour en nous, hein. On a tous une Vénus en nous, bien sûr, comme on a une lune en nous. On a plusieurs facettes. Donc j'ai choisi la maison 5, puisque la maison 5, c'est la maison des créations, de l'amour, des enfants, des plaisirs, de la créativité. Mais la maison 5, c'est la maison des flirts avant tout. Hein. C'est la maison 7 quand on est dans un engagement, quand on est déjà dans un lien, dans un partenariat, le mariage, un pacte. Voilà. Donc là, on est sur les solos. J'avais oublié de préciser, puisque je sépare les solos et les duos. Après, vous pouvez bien sûr venir du haut dans l'année, donc vous pouvez toujours aller voir. Alors, les guidances restent intemporelles, parce qu'on ne peut enfermer des énergies voilà, dans un espace-temps, si on peut dire. Hein. Quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous, hein, c'est que l'univers estime que vous êtes prêt à recevoir ce qu'il a à vous dire, puisque vous attirez cette vidéo à vous. Voilà, donc faites preuve de discernement, hein, voyez ce que les illustrations vous disent, voyez ce que de fil en aiguille, moi, les mots que je que je dis, ce que je perçois de fil en aiguille, où ça vous amène à vous, dans votre vie, dans votre ressenti. Faites-vous toujours confiance à vous. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie de toute façon. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, déjà. Donc, suivez-vous, votre intuition, vos ressentis. Donc, voilà, on va aller voir avec cet oracle-là de Jane Austen, l'invitation de l'univers sur le plan amoureux. Donc, alors là, la base, c'est avec l'oracle céleste Actrokif. Ensuite, on ira voir, en tant que signe d'eau, avec le Mermaid Tarot, quels sont les défis majeurs. Alors, défis ou opportunités, tout dépend comment, voilà, le degré de difficulté que l'on trouve chacun, hein, c'est propre à chacun. Donc, on verra au niveau de manière générale, la mission de vie, ce qu'on vous invite. Après, plus au niveau des personnages, je vous expliquerai plus en détail après. Il y aura aussi le personnage qu'on vous demande d'incarner, la facette. En tout cas, on vous invite, l'univers vous invite. Après, vous faites comme vous le voulez. L'univers invite, l'humain dispose.
Voilà, tout simplement. La saison qui sera plus profitable. Et on ira voir où est le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, l'invitation, le premier rendez-vous. Voilà. Où est-ce qu'il se trouve dans le jeu pour voir qu'est-ce qui peut le bloquer et qui va débloquer aussi. Voilà. Avec ce tarot-là, on ira voir la petite histoire qui se dessine sur le plan amoureux pour vous. Avec le romantique le normand, on ira voir un peu plus d'infos à ce sujet. Ça peut donner plus d'infos ou alors un peu plus vous parler que l'autre. Et à la fin, on ira voir les conseils de Dis-moi que tu m'aimes. Et il y aura un petit bonus que je vous garde en surprise pour la fin. Donc, on y va. Je range tout et je vais avec l'oracle. Voir eh bien, le ton. Il va nous donner le ton de votre année amoureuse. Alors, allons voir. Donc, je vais faire juste le temps. Bon, tous mes oracles sont purifiés et mélangés auparavant. Je remets juste un petit peu. Voilà, j'essaye que ce soit éviter pour que ce soit trop long aussi. Je préfère faire des tas. C'est la méthode ancienne. Hein. Avant, on faisait des tas. Maintenant, on les fait voler. Enfin, voilà. De toute façon, c'est propre à chacun. Il n'y a rien. Moi, des fois, je change. Bon, voilà. On fait comme on le sent, tout simplement. Donc, je vous invite aussi, bien sûr, à partager, à liker, à vous abonner pour faire grandir cette communauté qui se veut bienveillante, respectueuse du libre arbitre de chacun et surtout d'être dans la joie et la bonne humeur pour pouvoir avancer dans la vie. C'est en tout cas ce que j'ai envie de communiquer aux gens. Hein. Voilà. Oh, se laisser surprendre. On vous invite à ouvrir une porte là. On vous invite, on vous dit que vous avez la clé quand même, hein, pour ouvrir une autre porte, pour aller de l'avant. Le 10, c'est la roue qui tourne aussi dans le tarot. C'est la roue de fortune, donc c'est aller vers autre chose, vous êtes vraiment sur un seuil. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc là, on vous invite quand même à l'ouvrir cette porte-là. Voilà, d'éviter d'être trop obstiné et de l'ouvrir cette porte-là. Si vous avez envie d'une relation amoureuse, parce que là on est sur les slow, donc c'est que vous avez vous avez une période où vous êtes seul, et que ça vous plaît, certainement, hein, ça peut vous plaire si tout le monde ne subit pas. Voilà, ce qui est important dans le fait d'être solo, c'est de le vivre comme une indépendance, une autonomie, et non comme une solitude. Après, bon, c'est difficile pour certains, hein, donc, mais bon. Mais comme je disais, ça aussi j'aime bien parce que moi, pendant très longtemps, j'ai dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est vrai que ça fait un moment quand même que je suis seule. Donc, à mon avis, comme l'univers répond à nos vibrations, il faut faire attention vraiment aux mots que l'on utilise. Maintenant, j'ai décidé de dire, il est plaisant, enfin, il est épanouissant, sain, d'être indépendante et d'être bien accompagnée. Voilà, donc je vous dirai si ça marche d'ici quelques temps, quelques mois. Il faut laisser le temps au temps. Hein. Mais voilà, si on veut une relation d'amour, il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir sa porte aux opportunités, il faut aller de l'avant. Ah, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Vous voyez, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Il y a un joker. 7 et 2, ça fait 9. Hein. C'est aussi la fin d'un cycle. Le 9, c'est l'ermite. Hein. Donc l'ermite, il chemine seul. Après, il y a le 10, la roue qui tourne et on retombe sur le 11. Le 11 qui nous parle de justice et d'équilibre ou alors de la force. Ça dépend des temps hauts. Mais en attendant, de la force qu'on a trouvée en soi. Et pour pouvoir avancer et affronter la vie, appréhender la vie en tout cas. Mais là, ouais, il y a quand même un joker, quelque chose qui va se présenter. Hein. Donc, il n'est pas trop tard hein, pour changer d'avis. Et vous pouvez toujours ouvrir cette porte. Il y a peut-être pour certains une occasion quand même qui s'est présentée et que vous avez fermé la porte. Hein. Alors, j'ai oublié aussi de dire que ça peut parler, bien sûr, à ceux qui sont du signe du poisson, mais aussi la lune en poisson, le Vénus en poisson, c'est important au niveau relationnel, ou l'ascendant en poisson. La beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Donc là, vraiment, laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par vos émotions aussi. Le 3, c'est l'impératrice, c'est la Trinité, c'est la créativité. Vous êtes vraiment guidé. Hein. Donc, fiez-vous vraiment à votre intuition. Vous pouvez aussi poser votre rêve, votre intention à l'univers, mais aussi faire le premier pas en ce sens. Si vous voulez trouver un amoureux ou une amoureuse, c'est pas en restant chez vous que vous allez la trouver. À moins que ce soit le facteur que vous visez, ou le livreur. Mais bon, c'est aussi céder de toi et le ciel t'aidera. Voilà, donc c'est toujours être dans
dans cet espoir que vous allez bien trouver quelqu'un et que, voilà, même si c'est la nuit maintenant, il y a toujours le jour, le lendemain, c'est le jour. Donc, tout est cyclique aussi dans la vie. Donc, croyez dans l'amour, croyez en votre bonne étoile, elle va vous guider aussi. Mais il faut y croire, il faut avoir la foi. Et après la tempête, il y a toujours le beau temps. Voilà. Ah, il y en a qui ont suivi un refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Vous pouvez dire non à certains engagements que vous ne voulez plus aussi. Vous reprenez votre pouvoir avec le 4, c'est l'empereur, c'est le chakra du cœur. Vous pouvez reprendre votre pouvoir. Vous pouvez dire non à, à un certain engagement pour à ce que vous voulez une autre. Vous rêvez d'autre chose avec la nuit. Il se peut que vous rêvez d'autre chose. Peut-être que vous étiez sur... voilà, vous étiez parti sur une relation trop conventionnelle, enfin conventionnelle, qu'on vous a... voilà. Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut... ou alors parce qu'il faut être en couple et que vous n'avez pas envie d'être en couple, vous pouvez toujours rester indépendant. Voilà, c'est... on peut refuser. On a le droit de refuser. Ah, bon, attendez, parce que là, je mélange les cartes et que je n'ai pas à les mélanger. Puisque là, justement, on va aller voir les défis. Alors, les défis majeurs. Alors, voyons voir ce que j'ai fait comme ânerie. Non, c'est bon. Donc là, on est... Si, j'ai fait une petite ânerie. Hop. Et là, c'est bon. J'ai mes arcanes majeurs. On va aller voir. Voilà, ce qui est majeur pour l'année sur le plan. Oh, ouais. Ah ben j'en ai deux. Ah ben l'étoile, la bonne étoile, croyez en votre bonne étoile. Ouais, croyez en votre bonne étoile, vous pouvez lui confier votre souhait, il pourra être exaucé si vous y croyez. Et si vous faites en sorte qu'il se réalise aussi, je veux dire, c'est voilà, c'est le chariot, vous avancez vers ce qui, voilà, c'est le chariot, c'est le cancer aussi, vous avancez vers quelque chose qui, vers un foyer justement, puisque là on est deux, là on est seul, là on est deux, vers un foyer, mais un foyer harmonieux, vers quelque chose qui vous plaît. Vous avez appris aussi à équilibrer vos énergies yin et yang. Donc là, ce qu'on demande aussi, d'apaiser ces énergies, yin yang en soi, de se sentir inspiré, guidé pour aller de l'avant. Chacun mène son chariot, chacun mène sa barque. Aller de l'avant vers ce qui vous est destiné, vers les personnes qui vibrent comme vous. Avec le cancer, qui est aussi un signe d'eau, on est quand même sur des liens d'âme. C'est ce qu'on va là, on va aller vers ces liens d'âme. Ah ouais, le monde, vous avez vraiment trouvé votre place dans ce monde. Vous allez vraiment, voilà, vous êtes bien aussi, il y a une fin de cycle, vous avez retrouvé votre indépendance, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, et là, vous vous dirigez. Vous confiez votre souhait à l'univers et vous dirigez. Parce que vous avez la foi et parce que vous savez suivre votre intuition. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, on va aller voir ensuite avec les arcanes. Avec les personnes de la cour, quel archétype on vous invite à incarner. Quelle qualité ou qualité qu'on vous invite à déployer. Oh, le page de bâton. On vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à croire à la magie de l'amour, à la magie de la vie, au pouvoir de l'énergie, que l'on peut créer ce que l'on désire. Et il y a un fort désir de créer autre chose, de créer quelque chose de passionnant, d'aller vers de la passion. Et un page d'épée. Il y a un nouvel état d'esprit. Donc c'est très bien pour les poissons que vous ayez un nouvel état d'esprit. Alors un état d'esprit, voilà, un peu ce côté innocent de l'enfant innocent, mais pur, qui croit en sa bonne étoile pour réaliser ses rêves. Mais là, on prend conscience que voilà, on pose ses intentions, on a un nouvel état d'esprit, on pose ses intentions, et voilà, on actionne la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. On y croit, on a la foi, et on va faire les choses dans ce sens. On le vibre, ce que l'on désirait, avec passion. On le vibre. Voilà, en plus, on tourne une page. On tourne une page, on va vraiment vers un renouveau. Vers quelque chose de neuf, de nouveau, avec les pages aussi. C'est très, très neuf, c'est très doux, c'est très, voilà, un peu à l'image un peu innocent, mais c'est un amour pur, tout simplement. Ça peut être aussi un amour d'enfance aussi, qu'on a envie, voilà, on a envie de retrouver cette pureté dans l'amour aussi. Et cette sincérité. Parce qu'un enfant,
il est sincère, il est cash, l'enfant. Hein. Il n'aime pas quelqu'un, il va le dire. Hein. Bon, avant qu'il soit conditionné, bien sûr. Hein, avant que l'école les ait bien formatés. Mais bon, on est dans la pureté de l'âme, là. Alors, les saisons les plus profitables. Allez, on va aller voir. Ah ben, l'hiver, déjà, à mon avis, c'est dans cet hiver-là que vous avez pris conscience que tout était énergie et que l'on crée ce que l'on pensait et que du coup, vous avez décidé de couper certains liens toxiques pour pouvoir mener mieux votre barque et que, voilà, vous avez décidé de prendre les choses en main et de revoir vos pensées, votre façon de penser, voilà, de sortir des idées noires, de tout ce qui peut vous parasiter au niveau de l'esprit. Hein. Voilà. Et bien là, pour l'automne, ça va être très profitable. Ça peut être très profitable à l'automne. Donc, il y a un nouvel état d'esprit pour l'hiver. Alors, ça peut être l'hiver prochain, ça dépend des personnes. L'hiver qui vient de passer, on est encore dans l'hiver, c'est une période hivernale, là. Donc là, voilà, on est à cet étage de pentacle, c'est à l'automne. À l'automne, vous allez récolter le fruit de ce nouvel état d'esprit qui est plein de passion. Hein. Vous avez pris aussi que vous avez, voilà, vous allez pouvoir offrir aussi votre trésor intérieur à quelqu'un. Vous voyez, il y a une bande de poissons. Voilà, on va vers des personnes qui nous ressemblent. Prenez celle qui vibre, hein, prenez celle qui vous parle le plus, bien sûr. Alors, on va aller voir où se trouve le 2 de coupe. Allez. Alors, où se trouve le 2 de coupe? Alors, le 2 de coupe se trouve là. Wow, alors, le 2 de coupe, vous voyez, se trouve là. Il y a eu beaucoup de choses. Voilà. Alors, il se peut très bien que... oh, c'est trop beau. Je vous parlais de jeunesse tout à l'heure. Il y a le 6 de pentacle. Alors, vous voyez, c'est des jeunes. Hein. Ça m'a fait penser d'ailleurs au 6 de coupe. Vous voyez, je pense au 6 de coupe. Mais là, c'est le 6 de pentacle. Il y a un bel échange. Il va se faire un bel échange. Hein. C'est quelque chose de très neuf, d'amour très neuf. Il y a eu beaucoup de responsabilités. Là, peut-être que vous n'aviez pas le temps de penser à l'amour parce que vous aviez d'autres responsabilités à faire. Vous voyez, c'est le 10 de bâton. On avait beaucoup de responsabilités, que ce soit familiales ou que ça pouvait très bien être au niveau du travail. Voilà, il y avait une masse de poids sur vos épaules. Et du coup, ben, vous aviez peu de temps à penser à l'amour. En plus, avec le 7 d'épée, il y a eu une blessure de trahison auparavant. Hein. Donc, vous avez pu vous détourner justement des relations amoureuses parce qu'il se peut qu'il y ait une blessure de trahison. Il y en a certains qui ont pu être aussi trahis dans leur couple et dans leur mariage. Il y a eu des déceptions hein, auparavant. Hein. Oui, il y en avait qui étaient mariés. Hein, donc, qui étaient mariés, mais ça s'est mal terminé. Donc, voilà, des responsabilités peut-être familiales. Mais maintenant, voilà, on est décidé à regarder vers l'avant, à regarder vers l'amour et aller partager sa coupe. Et ça va être très profitable. Ça va donner un regain d'énergie. Et voilà, on va se retrouver avec des papillons dans le ventre. Voilà, comme quand on était enfant, il y a vraiment un véritable partage qui va s'opérer là. Tout en gardant son indépendance. Hein. Tout en sachant garder son indépendance. On va savoir faire les choix du cœur. Wow. Les choix du cœur, vous voyez, il y a le 6 de coupe qui est là, je vous parlais tout à l'heure. Il y a vraiment, là, on invite vraiment à faire le choix du cœur. De bien faire attention, il y a peut-être plusieurs options que vous aurez. Hein. Mais on vous dit de faire attention, parce qu'il y a des choses qui vont être un peu plus empoisonnées que d'autres. Mais écoutez votre cœur. Ça peut être un amour de jeunesse aussi qui revient. En tout cas, on a décidé d'aller de l'avant, d'aller chercher cet amour, de sortir du duel, hein, de la dualité. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. C'est très, très beau tout ça. Alors, on va aller voir avec le tarot ce que ça peut nous donner comme petite histoire. Alors... Parce que l'amour, on se demande... Voilà, le titre, c'est quand même l'amour est-il en chemin. Donc, on va aller voir ça. Alors, là, c'est la limousine. Hein. Vous avez, voilà, décidé... Alors là, apparemment, il y a des personnes qui étaient quand même très indépendantes. Certains pouvaient faire aussi pas mal de sorties. C'est en attendant, avec la voiture aussi, on a décidé d'aller quand même de l'avant. On décide avec le 7, voilà, de suivre son intuition et d'aller de l'avant. On s'est choisi beaucoup là, hein, quand même. Hein. On s'est choisir, on a su se choisir. Waouh, la consultante, vous voyez. Là, on sort de la voiture. On est prêt à sortir aussi. Ça me fait penser au chariot.
Voilà, au chariot qu'il y avait. On mène le chariot. Mais là, voilà, on est prêt à s'engager. On est prêt à faire une pause, à faire une pause, à descendre de son véhicule pour aller chercher cet amour, pour aller à une invitation aussi. Ça peut très bien aussi être aller à une soirée, une invitation. Waouh! Là, il y avait des ragots et des médisants, hein, quand même, derrière, autour de vous. Hein. Ah ah! Il y a un rendez-vous entre amis. Le 3 d'anneau, là, il y a un rendez-vous avec des amis. Un rendez-vous avec des amis. Alors, ça peut très bien que vous avez rendez-vous avec des amis, que c'est peut-être à ce rendez-vous-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une sortie de prévue, en tout cas. Waouh! Choix de partir. Alors, certains ont quand même, avec la voiture, choisi de partir. Hein. Comme je vous disais, vous choisissez. Le 8 de flûte, c'est le 8 de coupe. Hein. On décide de partir chercher l'amour aussi. Hein. Ah ben oui, hein. Là, on a décidé de le soupirant, on a décidé. Alors peut-être que certains vont rencontrer aussi peut-être une personne en voyage et qu'on a décidé de suivre cette personne aussi. Hein. Ou en tout cas, on a décidé de prendre le large, de prendre de la hauteur sur une relation. On fait peut-être aussi un break, de prendre le large sur une relation parce qu'on se choisit avant tout à soi. On écoute son ressenti, on est sur du valet de coupe, hein, de flûte, là, c'est le valet, pas le valet, le chevalier de coupe. Donc là, on a décidé quand même d'aller, soit d'accueillir la coupe qu'on nous offre, soit d'aller chercher cette coupe, hein, d'aller... Wow, 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 wow. Ouais. Certains, il y a le premier baiser qui va se passer là. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a quand même de l'amour dans l'air. Ah ouais. Ah ben là, vous prenez conscience que c'est vous le producteur de votre vie, hein, de votre film, de votre vie. C'est vous, qui décidez des plans que vous voulez faire. Donc faites attention, il peut y avoir des fauteurs de troubles autour de vous. Voilà, là il y a une personne célibataire. Voilà, certains peuvent vous considérer comme trouble fait, les célibataires aussi. Hein. Voilà, vous pouvez venir perturber des relations. Enfin, je peux qu'il y ait des personnes qui se sentent menacées. Mais en tout cas, chacun est le producteur, le réalisateur, l'acteur de sa vie. Hein. Elle en est ce qu'on en fait. Alors là, il y a une période d'introspection, de réflexion. Alors, il se peut très bien, vous voyez, qu'il y ait un départ, un voyage. Enfin, on part quelque part, on rencontre quelqu'un, on tombe sous le charme, les premiers amours. Peut-être qu'on rentre à la maison, hein, si on était en vacances, et que du coup, on est dans la contemplation de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir se passer après. Vous avez le choix. Là, on est dans le choix. C'est le 2 d'épée. C'est à vous de choisir. Ça sera à vous, de toute façon, de choisir. Voilà. De choisir si ce que vous voulez faire. Alors là, cette carte qui est l'as, c'est un as, l'as d'épée. Voilà, une nouvelle idée. C'est une nouvelle idée, mais le fait qu'il y ait un nouveau steak, peut-être que justement, voilà, il y a un nouveau, comment dire, il y a un nouveau, comment dire, un nouveau mets de choix. Voilà, un nouveau morceau voilà, de choix, de bon choix. Oh, je ne sais plus l'expression qu'on dit. Oh, il y a un rencard. Hein. Le 2 de rose, le 2 de... Il y a un plan, il y a une invitation qui va se faire en tout cas. Vous hésitez peut-être pour une invitation, hein. Mais voilà, vous vous demandez si c'est un bon plan aussi. Vous avez peur d'être trompé, voilà, vous avez peur de mal tomber, peut-être parce que vous aviez l'habitude de mal tomber. Oh, c'est chaud. Hein. Voilà. Peut-être que vous sentez la chaleur monter et que ça vous fait un peu peur aussi. Voilà, donc vous hésitez un peu. Vous avez peur de vous brûler les ailes peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous avez été déjà chat chaud des crênes l'eau froide. Hein, donc peut-être que trop de passion vous fait peur aussi. Cet élan du cœur, cette passion que vous ressentez. Peut-être, voilà, ce premier baiser, vous êtes peut-être émoustillé et du coup, vous avez peut-être un peu peur pour la suite. Après, bon, mais c'est normal. Ça nous met, nos expériences nous servent de garde-fou aussi. Mais bon, on est là pour vivre des expériences aussi. Hein, donc, mais ça, il n'y a que vous qui savez
Écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si ça bat quand même la chamade, si ça, vous avez trop de papillons dans le ventre, si vous sentez un vent de liberté, une ouverture de cœur et d'esprit, eh bien, laissez-vous aller. Voilà. Suivez le mouvement. Alors, je dis ça et il y a quoi qui tombe? Bon, il y a de serpents qui tombent. Alors, ça peut être bien sûr la trahison, le mensonge, mais c'est aussi une transformation. Donc, sortir peut-être de l'idée d'être toujours trahi. Voilà. Alors là, on va aller voir. Je vais tirer 3 par 3 pour aller voir où se trouvent les personnages. Hein, et aussi l'anneau, la maison, enfin tout ce qui peut faire un lien avec un futur couple, une future alliance. Alors, déjà, le bateau, voilà, vous partez vers un nouveau voyage. Hein. Donc, ça peut être vraiment un voyage physique, ou en tout cas une nouvelle aventure. C'est là où vous allez. Hein. Alors, vous voyez, on vous dit toujours de suivre votre bonne étoile. Hein. Soyez fidèle à vous-même, suivez votre bonne étoile, surtout en période de tempête. Voilà. Vous avez peur quand même. Alors, il se peut qu'il y ait un ami qui vous ait, voilà, vous les faites à l'envers, hein, mais non, on vous dit soyez fidèle à vous-même, suivez votre bonne étoile, ayez confiance, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit de noirceur, peut-être aussi de ses peurs, de ses doutes. Hein. On vous dit que tout est cyclique, allez de l'avant. Vous voyez, ça en est fini. Le cercueil sur les rats, ça en est fini. Ça en est fini des soucis, des tracas. Voilà, il y a vraiment un changement d'esprit. Vous avez décidé de suivre votre intuition et de calmer le mental. Voilà, c'est un esprit beaucoup plus éveillé, beaucoup plus intuitif et moins dans le rationnel. Donc, écoutez votre cœur. Voilà, les choses sont cycliques, tout peut arriver. Croyez en vos rêves aussi. L'étoile et la lune, c'est vraiment croire en vos rêves. Hein. Là, voilà, si vous êtes une femme, vous êtes là. Voilà, fidèle à vous-même. Ou alors, vous pouvez être aussi, pour un homme, une personne, une femme qui arrive et qui sera une amie. Ça peut être une amie aussi. Donc voilà, il y a des choses qui vont être chamboulées. Hein. Ça peut chambouler, ça peut bouger. Ça peut être les tempêtes avec la lune, hein, les tourments. Mais voilà, on vous dit de rester connecté avec vos amis aussi. Hein. Les personnes qui vivent comme vous, les liens d'âme. On va vers l'abondance. On sort de tout ce qui était pénurie aussi. Hein. De manque, de pénurie, de tracasserie. Et on va vers l'abondance. On va vers le renouveau. C'est vous qui écrivez votre livre. Nouvelle page s'ouvre. C'est peut-être ça qui est dur. Hein. Il y a des choses qui ont été cachées, qui vont se révéler aussi. Hein. Avec la lune, l'étoile qui est la nuit, la lune, la maison, la tour. C'est aussi sortir de sa tour d'ivoire. Sortir de là où on s'est enfermé pour aller écrire, tourner la page et écrire son livre. Il faut y croire. C'est vos croyances en fait, vos pensées, vos croyances, votre communication avec l'univers qui va vous faire, voilà, lever les doutes, les peurs, les doutes, éclaircir votre chemin. Là, on prend conscience que c'est ce sont nos pensées qui sont limitantes et qui enferment. Waouh, il y a un cavalier qui arrive là. Hein. Alors, c'est vous peut-être qui avez décidé d'aller de l'avant, hein, de prendre, voilà, de suivre votre intuition, d'aller de l'avant, de saisir votre chance, parce qu'il y a un contrat, hein, il y a un contrat d'âme ou une invitation hein, en vue. Hein. Donc, voilà, il y a une chance à saisir au vol quand même. Hein. Il faut y croire à cette chance-là. La chance sourit aux audacieux. Ouais, là, on va vers un nouveau foyer. Un nouveau foyer, on peut déménager aussi. Hein. En tout cas, il y a l'amour. Au centre, c'est l'amour. Hein. Et l'amour va permettre de dissoudre toutes les énergies négatives. On va vers alors, il se peut qu'il y ait des liens karmiques que vous avez vous avez vécu des liens karmiques et qui sont venus, que vous les avez épurés. Hein. Qu'il y avait des relations karmiques qui étaient là, venues là pour réveiller des blessures afin de les transmuter. En tout cas, là, voilà, on est dans le cœur, on est dans l'amour, on va vers un nouveau foyer, ça va tout dissiper aussi. Hein. Une nouvelle énergie, là, hein. On va sur une nouvelle énergie. On s'engage à aller, à voir les choses différemment. Vous voyez, avec la faux, c'est vraiment, on va vers un renouveau. On coupe avec des énergies toxiques, des énergies négatives. Là, on va vers quelque chose de pur, de sain, d'honnête. Vous voyez, comme les enfants qu'il y avait tout à l'heure.
On sait qu'en étant, voilà, avec cette énergie d'amour, de passion, on peut surmonter tous les défis, que les défis sont là pour nous élever. Et de toute façon, il y a un nouveau cycle qui arrive avec la faux. On récolte ce que l'on a semé, on prend aussi conscience voilà, que tout dépend des graines que l'on a semées. Hein. Vous voyez, le lys et le serpent, il y a une purification. Hein. Il y a une transmutation, une purification. Et on prend la direction de l'amour, de l'alliance. Vous voyez l'amour, on suit la voie du cœur. On suit la voie du cœur, même si ça nous semble difficile par rapport aux expériences vécues. Hein, voilà, on sait que ça a été fait. On a ascensionné, on a monté. Et maintenant, on est capable de faire le choix du cœur pour aller vers des alliances qui sont profitables. On sort de la toxicité, on sort des liens karmiques qui étaient, voilà, ils ont été purifiés. Il y a eu des liens karmiques, ça a été purifié. Hein. On lève l'ancre. Hein. On se montre beaucoup plus rusé, beaucoup plus avec un esprit très vif pour faire tous les changements, choisir la bonne direction. Et on a décidé d'aller vers les autres et ce jardin, de déployer ses dons, ses qualités. Et on a envie vraiment voilà, on sort là, il y a des sorties. Hein. On veut des nouvelles alliances, on veut des nouveaux amis. Et on veut aussi des liens d'âme. Voilà. La maison qui est là. Voilà, on sait ce que l'on veut là. Hein. Maintenant, on tombe les masques, on est dans sa vérité. On est authentique à soi, on a quand même le chien. On est dans son fidélité à soi, on sait ce que l'on veut ancrer dans la matière, on sait ce que l'on veut matérialiser. Il y a vraiment une guérison qui est faite. Hein. Ça pouvait être du transgénérationnel aussi. Des schémas relationnels que l'on répétait de génération en génération. Il se peut que, je ne sais pas moi, par exemple, il y avait une famille voilà, que les femmes divorcent tout le temps, ou que les femmes sont maltraitées, ou que les hommes ont du mal à trouver un travail, à avoir du travail et à se souvenir aux besoins de leur famille. Voilà, vous voyez, il y a des liens comme ça qui étaient ancrés, mais voilà, ça a guéri. Et là, on est vraiment, voilà, on est connecté hein, dans ma âme, on va faire cet appel d'âme. Alors en plus, on a l'homme quand même et la femme qui sont dans la même lignée avec le cœur et la maison. C'est quand même très prometteur. Hein. Ça peut être une énergie très yang. Et en plus, on a la lune et le soleil dans la même lignée aussi. Donc, vous voyez, ce sont des liens d'âme. Hein. Ce sont des liens d'âme, des liens destinés. Vous allez vous rencontrer. La lune était avec la femme, le soleil était avec l'homme. Donc, il y a aussi un bel équilibre dans vos énergies. Votre énergie yin qui permet d'être dans la réceptivité, dans l'intuition, d'être à l'écoute de ses ressentis, connecté à l'âme, et pour pouvoir manifester les choses dans la matière. Et on va vers quelque chose de très fort. On reprend son plein pouvoir avec l'ours. Quelque chose de solide, de puissant. Là, il y a une rencontre quand même avec une personne qui est solide, hein, lumineuse, charismatique et solide. Hein, qui est maître de lui-même, qui est souveraine à sa vie. Waouh, il peut y avoir des enfants aussi, hein. Un couple, l'enfant, la maison. Pour certains, ça peut être une naissance. Il y a une belle opportunité qui se fait, qui arrive. Hein. Alors, ça peut être une opportunité d'avoir un bébé, une opportunité d'avoir une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, c'est la clé. On vous dit que la clé, c'est l'amour. Le renouveau, c'est la clé. Saisir les opportunités qui se présentent, c'est la clé. Voilà, pour vous. Pour entamer ce nouveau voyage qui va être beaucoup plus lumineux. Hein. On va vers de nouvelles aubes là. Hein. Je vous invite aussi à aller voir le tirage de l'année, des portails, et le tirage aussi de l'année du cheval de feu aussi, par signe. Allez, on va voir. En tout cas, je vous souhaite un beau voyage amoureux, une belle croisière amoureuse en tout cas. Il y a un bel équilibre aussi dans vos énergies. Hein. Vous pouvez aussi, voilà, c'est aussi l'amour de soi, être dans l'amour de soi, prendre conscience que l'on mérite l'amour, un amour respectueux, harmonieux, aimant, complice. Et il y a beaucoup de complicité avec les pages aussi de la jeunesse. C'est votre meilleur ami, vous êtes sa meilleure amie. Il y a ça, il y a beaucoup de tendresse, d'amitié et de pureté dans le lien. Il y a des liens d'âme, âme sœur. Je verrais plus âme sœur là que les flammes jumelles ou les âmes jumelles, où c'est un peu plus conflictuel, parce que là, voilà, c'est quand même assez doux comme voyage, si on peut dire.
il va y avoir un voyage beaucoup plus apaisant, une croisière beaucoup plus apaisante que ce que vous avez pu traverser auparavant. Et tout ça pour dire je sais plus quoi. Voilà. Donc, un tri ex-ombre. Donc là, on vous invite à vous débarrasser d'un ex, bien sûr. Mais ça peut être l'ombre d'un ex aussi qui vous empêche justement d'avancer vers une histoire d'amour, qui vous bloque parce que vous avez peur d'être à nouveau blessé. Vous êtes marqué par il y a une relation qui vous a énormément marqué. C'était voilà, une relation où cette rencontre-là était faite pour vous faire travailler sur vos blessures de l'âme. Hein. Voilà, passion, désir, sexe. Voilà, c'était une relation très, très passionnelle. Hein. Très passionnelle, mais passionnelle au point de se perdre. Là, hein. Passionnelle au point de se perdre dans l'autre, d'arriver à une combustion. Hein, donc, voilà. Et là, voilà, il y a une reprise. Hein, vous voyez là, le côté impératrice qu'elle a. Hein, on reprend son pouvoir, là. On sort vainqueur, mais ça a été marqué quand même. La personne, voilà. Donc, il se peut, voilà, qui est cette ombre hein, au tableau encore, hein, que cette peur. Comme je vous disais, je parle de chat chaud des crânes froides. Là, on est bien là-dedans. Hein. Donc, voilà. Le mal n'a pas de nuance, il n'a que des conséquences. Voilà. Alors, le message pour les célibataires. Une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse, car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut. Il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Donc voilà, faites attention aux vieux schémas. Voilà, de ne pas retomber dans des schémas relationnels. Là, avec cette illustration de la passion, là, on était dans une relation de dominant-dominé, de passion destructrice, tout simplement. Mais c'était aussi pour venir travailler sur ce genre de lien de codépendance. Là, voilà, je pense que vous êtes devenus des personnes indépendantes. Générosité, compassion, bonté. Vous voyez, l'ombre et la lumière. Ça vous a fait grandir, ça vous a fait voir la belle personne généreuse que vous êtes, pleine de compassion et de bonté. Le 19, c'est le soleil. Hein. Et en plus, là, vous voyez, 38, ça fait 11. 11, alors 11, on dit que c'est le chiffre des flammes jumelles, mais il faut savoir que dans la relation de flammes jumelles, ça peut être assez conflictuel parce que ça vient faire remonter des blessures qui doivent être nettoyées. Donc, dans les blessures de l'âme, nous avons les 5 blessures de Lise Bourbeau, c'est-à-dire la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison et d'humiliation. Voilà, donc ça peut peut-être vous parler aussi. Alors, vous voyez, là, cette générosité, voilà, il y a une nouvelle main aussi, une nouvelle manne qui va se présenter pour moi. Je sens comme ça, quelque chose de nouveau qui va se présenter, de très généreux. Il y a le bouquet, hein. On vous demande voilà, de vous y investir peut-être, hein, de le saisir cela. Ah, c'est marrant, je vais tourner comme ça. Gratitude, grâce divine et récolte. Voilà. Pour beaucoup, il y a une belle récolte. Il y a quelque chose de quelqu'un de généreux qui arrive en face. Hein. En tout cas, c'est celle-là qui est sortie, donc c'est celle-là que je vais vous lire. 19, ça fait 10, c'est la roue qui tourne aussi. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, naïve ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite, et encore moins celle qui peut, en attendant de trouver mieux ailleurs, jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps, sinon ton karma en paiera les conséquences. Là, on est vraiment aussi dans ce que je vous disais, hein, sortir de ces relations dominante-dominée, ou de ces relations où on profite de nous. Donc c'est pour ça qu'il est important d'abord de s'aimer soi dans sa complétude, dans son unicité, avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, mais ne pas être dans des situations de victimisation ou de victime, de martyr. Hein. Faites attention, vous êtes des personnes très émotionnelles. Voilà, évitez d'être dans ce sacrifice de tout donner et de ne rien recevoir en retour, tout simplement pour éviter d'être seul. Voilà. Faut sortir de ce genre de relation. On peut très bien être seul et être très épanoui, très indépendant. Il y a d'autres sources d'amour et de créativité, justement. La maison 5. Et puis, il y a toujours les amis.
Donc, on va aller voir quel genre de personne vous allez attirer, qui vient vers vous. Allez, alors vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ou les deux, comme vous voulez. Ah, mais ça se pourrait très bien que ce soit un taureau. Une personne stable, bon vivant, voluptueux. Je dirais que ce serait une bonne entente quand même, parce que l'eau et la terre s'entendent très bien. Et en plus, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous stabiliser un petit peu, vous éviter, parce que le taureau, c'est un optimiste, c'est un joyeux, c'est un optimiste, c'est un épicurien. Voilà, il est très généreux, justement. Hein. Et il va vous aider à avoir voilà, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc, ça peut être une très, très bonne alliance. Hein. Waouh, mais la Vierge aussi, hein, c'est pareil, des énergies très féminines, hein, c'est des énergies yin. La Terre aussi, pragmatique, consciencieuse, utile. En plus, la Vierge, c'est la personne qui est en face de vous. On sait que, voilà, on s'entend bien avec les signes de notre élément. Donc, vous entendez bien le poisson avec le scorpion et, enfin, en règle générale, le scorpion et le cancer, mais aussi avec le signe de terre qui est en face, donc les signes de terre, puisque la Vierge est dans votre axe, donc c'est les opposés qui s'attirent, tout simplement, voilà, aussi. Donc voilà, ça peut être, c'est des personnes qui vont, voilà, vous remettre les pieds sur terre, souvent vous avez besoin, les poissons, d'avoir quelqu'un à côté de vous qui ait les pieds sur terre pour vous aider aussi à vous ancrer un petit peu, pour éviter de partir dans des utopies ou dans des abysses aussi. Et en plus, pour eux, vous allez leur apporter aussi votre côté rêveur, qui va pouvoir aussi les aider à mettre un peu plus de rêverie, de joyeux, voilà, dans leur vie aussi, tout simplement. Hein. Donc, ça peut faire de très bonnes combinaisons. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui a vibre et laissez couler le reste. Je vous retrouve plus tard pour votre année personnelle, pour votre âge annuel, si vous le désirez voir. Et puis, vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes en fonction de votre lune, de votre Vénus et des personnes qui vous intéressent et de votre ascendant aussi. Bye bye!